Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères et sœurs en islam, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission L'inquiétude du musulman. Comme vous le savez déjà, dans cette émission, nous chargeons de répondre aux questions de nos frères et sœurs musulmans dans le but de leur permettre de pouvoir adorer Dieu avec connaissance et non dans l'ignorance. Si vous avez aussi une question et vous aimeriez que nous répondons à vos questions, mettez vos questions en commentaire ou bien envoyez-nous vos questions sur nos réseaux sociaux et nous allons nous occuper de répondre à vos questions. Notre invité d'aujourd'hui est le Cheikh Ibrahim Misbah. Sans plus tarder, nous allons passer à l'émission. Cheikh Misbah, voici notre question. Est-ce qu'un musulman peut-il consommer la viande d'un animal tué par un non-musulman? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Par rapport à cette question, si nous pouvons manger ou pas la nourriture des gens des chrétiens, eh bien cette question, elle paraît simple et compliquée. Elle paraît simple parce que déjà catégoriquement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la nourriture des gens, des polythéistes. Pourquoi? Parce que tout animal tué au nom d'une autre divinité en dehors d'Allah est interdit à tout musulman. C'est-à-dire cette viande-là est illicite à tout musulman. Tout animal tué au nom d'une autre divinité en dehors d'Allah est illicite. Cette viande est illicite pour tout musulman. Donc, catégoriquement, pour les animistes, on sait que ils implorent d'autres divinités. C'est visible. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Al-Ma'ida, il dit Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Et ainsi de suite, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'épouser leurs femmes et tout. Ouais. Maintenant, et la question, est-ce que aujourd'hui nous pouvons manger aussi la nourriture des gens du livre? Parce que quand on parle des gens du livre, nous tous nous savons ce dont on parle. Et il faut savoir qu'aujourd'hui les chrétiens même sont déjà divisés. Ils sont divisés parce que dans le temps, si nous suivons l'histoire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont été persécutés à la Mecque et ils étaient obligés de s'immigrer vers l'Éthiopie, arrivé le roi chrétien qu'ils ont trouvé là-bas, le roi chrétien là, il croyait en une seule divinité. Ils croyaient en une seule divinité et ils croyaient, c'est-à-dire leur croyance était différente en fait par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui. Parce que eux, à leur époque, ils croyaient que Isa alayhi salam est l'envoyé de Dieu. Il n'est pas le fils de Dieu. Tu comprends? Et donc, eux, ils croyaient en une seule divinité. Maintenant, après ça, aujourd'hui, on voit que, au fil des années, les chrétiens ont commencé par adopter maintenant des croyances polythéistes qui, selon eux, ils ont une divinité Père, une divinité Fils et une divinité Saint-Esprit. Donc, 3 divinités en une seule divinité. Ouais, donc, cela devient une croyance polythéiste. Maintenant, s'ils veulent tuer leur animal, ils le tuent en quel nom? Au nom du Père, au nom du Fils ou au nom du Saint-Esprit? C'est là la question. C'est là la question qu'il faut se poser. Mais, si on veut se référer au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé, il est autorisé de manger la nourriture où on a imploré, en tout cas il nous a autorisé la nourriture des gens des chrétiens. Maintenant, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et ne mangez pas. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et ne mangez pas la nourriture, ou bien ne mangez pas sur quoi n'est imploré le nom d'Allah. Vous voyez? Donc déjà, ce verset-là, ne mangez pas tout ce dont le nom d'Allah n'a pas été imploré là-dessus.
Donc, si on veut se référer aussi à ce verset, là on va dire que, eh bien, ce verset-là nous interdit de manger ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été imploré. Et les chrétiens ne vont pas implorer le nom d'Allah parce qu'ils n'ont plus une divinité. Tu comprends? Ils n'ont plus une divinité, mais ils ont 3 divinités. Donc, ils ont une foi polythéiste. Donc, à mon humble avis, il vaut mieux d'éviter. Il vaut mieux d'éviter leur nourriture. Maintenant, quelqu'un d'autre peut dire, ben, tant que le verset qui dit Al-yawma uhillakum tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum, tant que ce verset-là n'est pas abrogé, eh bien, ça reste toujours valable. Maintenant, c'est à nous maintenant de voir les chrétiens avec qui nous vivons aujourd'hui. Quels sont leurs comportements, quels sont leurs agissements. Lorsqu'ils veulent tuer, comment est-ce qu'ils tuent leur animal? Est-ce qu'ils le tuent normalement avec le couteau? Et est-ce qu'ils implorent le nom d'une divinité avant de tuer? S'ils implorent le nom d'une divinité avant de tuer, là, on n'est pas autorisé de manger. Mais lorsque ils veulent tuer, ils disent simplement Dieu, d'accord, au nom de Dieu. Ou bien ils tuent, bon, en tout cas, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils disent réellement avant de tuer leur bête. Tu vois? Donc, si on sait ça, si ils disent seulement Dieu, au nom de Dieu, on tue, et ils tuent, eh bien, bon, nous on prend ça dans le sens que, ben, en tout cas, Dieu que nous avons, c'est Allah. Eh bien, ça n'engage que eux, si on leur demande c'est qui leur divinité, ils disent autre chose, ça c'est leur problème. Tu vois? Mais, par exemple, les catholiques, eux, tous nous savons qu'ils ont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, donc maintenant, en tout cas, j'ai pas vraiment d'avis sur ce sujet, mais ce que moi je conseille, c'est que il faut voir les chrétiens avec qui tu vis. Quels sont leurs comportements? Est-ce qu'ils ont des comportements polythéistes? Est-ce que dans leur propos ou bien dans leur manière de faire, dans leur manière d'immoler leurs bêtes, est-ce que ça correspond à la manière d'immoler des musulmans? C'est-à-dire, si ils immolent ça normalement, naturellement, avec le couteau, alors pas de souci. Mais s'ils immolent ça avec une manière un peu compliquée, comme les animistes le font, ils vont tordre le cou de l'animal ou bien poignarder l'animal, là ça devient haram. Mais s'ils vont immoler ça normalement, là il n'y a pas de souci. Maintenant aussi, on peut chercher à savoir qu'est-ce qu'ils disent en immolant leur bête. En ce moment, on aura aussi un avis aussi différent par rapport à ce qu'ils disent. Tu vois, donc je crois que maintenant c'est à chacun de faire son choix s'il va manger ou pas. Tu vois, s'il va manger ou pas. Donc c'est à chacun de voir par rapport au verset que nous venons de présenter, Inch'Allah. Salam alaikum. Ça sera tout pour cet épisode de notre émission L'inquiétude du musulman. Si tu as aimé l'épisode, mets un j'aime, partage avec tes amis aussi qui pourront aussi bénéficier des réponses à ces questions. Suis-nous sur les réseaux sociaux à Abdou Foundation et envoie-nous tes questions si tu as une question. On va nous retrouver dans notre prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.